Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. Panorama de la culture commence cette grande émission, ce grand rendez-vous où nous abordons toutes les questions de la culture, les questions d'actualité, les questions qui sont censées nous amener, nous, au développement et à l'épanouissement. C'est dans Panorama de la culture. Je suis très honoré de savoir que vous êtes devant vos postes téléviseurs pour nous suivre en ce jour et en cet instant. Et encore une fois de plus, bienvenue à vous tous. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce vers vous retrouvez dans l'hymne national. Et pour bâtir un pays plus beau qu'avant, il faut avoir des bâtisseurs qui sont compétents et qualifiés pour le faire. Voilà pourquoi sur ce plateau aujourd'hui, je reçois un bâtisseur de la nation. Vous l'avez déjà vu certainement chez nous à BCTV dans Panorama de la culture, Monsieur Pascal Bouzima. Il est avec moi pour la énième fois. Bienvenue. Merci, Monsieur Josué. Vous allez bien? Très bien même, par la grâce de Dieu. D'accord. Moi, je suis toujours honoré de vous avoir, de partager les plateaux avec vous, parce que je sais qu'il y aura de la matière et les téléspectateurs à la maison vont se retrouver. Comme vous le voyez à l'écran, on veut parler des techniques simples pour sortir de la pauvreté, ou bien des techniques tout simplement pour enlever le simple, pour sortir de la pauvreté. Mais moi, j'aimerais à ce que la première question soit celle-ci, celle de savoir si réellement notre pays peut être reconnu ou qualifié comme étant un pays pauvre. C'est ce qu'on dit. On dit par tout le monde que le Congo lui-même n'est pas un pays pauvre. C'est le peuple congolais qui est classé parmi les peuples les plus pauvres de la planète Terre. Ces paradoxes-là, par moments, ça nous étonne, nous bâtisseurs. On ne comprend pas comment un pays peut être classé parmi les pays les plus riches du monde, mais son peuple est parmi les peuples les plus pauvres de la planète. Son peuple parmi les peuples les plus pauvres de la planète, c'est cela même ma seconde question. Depuis plusieurs années maintenant, on peut, pour ne pas dire depuis l'existence de la République démocratique du Congo, le peuple congolais est toujours pauvre, toujours pauvre, toujours pauvre. Mais pourquoi ce peuple-là ne se révolte pas, ne se réveille pas pour changer les statuts? Je crois, un jour vous étiez sur ce plateau, je vous avais dit que ce qui doit caractériser un peuple qui veut devenir riche, c'est d'abord l'esprit. Il fallait que le peuple congolais soit spirituel. Quand je parle de la spiritualité, je sais que mes amis pasteurs évangélistes pensent que je parle des églises. Non, non, non. La dernière fois, nous avons dit que les églises, c'est parmi les instruments d'imbécilisation. Les structures d'imbécilisation. Oui, oui, de la République, du peuple congolais. La spiritualité, quand je dis spiritualité, je vois l'idéologie. L'idéologie qui doit être communiquée par un homme providentiel qui reçoit la matière de la part de Dieu, qui est communiqué par Dieu par rapport aux richesses et potentialités de son pays, et celui-là va communiquer la vision à ces peuples-là. J'ai toujours pris l'exemple que j'aime beaucoup, l'exemple de Confucius. Aujourd'hui, si les Chinois sont spirituels, c'est grâce à la philosophie de Confucius. Aujourd'hui, le peuple malade dit que les Chinois adorent Confucius. Non, les Chinois marchent dans la vision de Confucius, et c'est comme ça que la Chine domine pratiquement sur tout le monde du point de vue développement, du point de vue richesse, du point de vue bien-être social. Mais cet homme-là, providentiel, dont vous parlez tout à l'heure, lui, il viendra avec quoi? Quelle sera sa vision, en fait, les méthodes qu'il va mettre en place pour sortir ce peuple-là de sa pauvreté, changer les statuts du peuple congolais qui est longtemps reconnu comme étant un peuple pauvre? Je crois, M. Joseph, vous allez me permettre de parler des hommes providentiels que moi je connais. Nous sommes avec vous pour vous entendre. Parce que vous avez posé la question de savoir, cet homme providentiel doit venir avec quoi? Je parlais de l'idéologie. Okay. L'idéologie qui doit conduire tout un peuple. D'accord. Il n'est pas dit que le Congo n'a pas connu des hommes comme ça. Nous en avons connu. Je commence par une femme que je connais, que, en fait, sur le plan spirituel, je le connais. Je ne l'ai pas vue,
Mais sur le plan spirituel, on se rencontre. Ah bon. Cette femme-là s'appelle Kimpavita. D'accord. Cette femme-là, elle a vécu un moment où elle s'est révoltée, comme vous avez dit. Elle a dit non, ce n'est pas normal qu'un homme puisse être maltraité sur le sol de sa patrie, je veux dire, et être fouetté devant sa femme et ses enfants. La femme en question, elle s'appelait Kimpavita. Ndona Béatrice, mais qu'on a transformé le nom, parce qu'on va parler, je crois, si on aura le temps, on va parler aussi sur la puissance des noms. Cette femme-là a été brûlée, vive, avec son enfant au dos, tout simplement parce qu'elle a dit qu'on ne peut pas fouetter un homme devant sa femme et ses enfants. Et comme elle a dit qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, on ne peut pas souffrir sur le sol de sa patrie, c'est tout comme péché que Kimpavita a commis. Et celle-là, c'était une femme providentielle qui devait communiquer la vision. Il s'ajoute une deuxième personne providentielle. Il s'appelle Simon Kimbangu. Fort malheureusement, tous les intellectuels que vous connaissez, personne ne connaît cet homme-là. Pourtant, c'est un homme providentiel, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour le continent africain. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il devait amener comme idéologie. Il a dit, l'homme noir sera blanc et l'homme blanc sera noir. À cause de cette simple phrase-là, l'homme a été condamné à mort, jusqu'à être arrêté 30, je crois, il est mort en prison. Juste pour avoir dit que l'homme blanc sera noir et l'homme noir sera blanc. C'est-à-dire, les autres qui étaient en avant sur le plan spirituel, ils avaient compris que l'homme venait avec l'idéologie qui devait conduire ce peuple noir, d'une manière générale, et le peuple congolais vers son développement. Parce que le développement commence par l'esprit. C'est l'esprit qui commande les physiques. Il est parti comme ça. Il s'ajoute une troisième personne. Il s'appelle Emery Patrice Lumumba. Celui-ci dit quoi? L'histoire de l'Afrique devra être écrite en Afrique et pas les Africains. Quand lui parle de l'Afrique, il parlait du Congo. Parce que le Congo, c'est pratique. On ne peut pas parler de l'Afrique sans parler du Congo. À cause de cela, vous connaissez son histoire. Il a été arrêté, coupé en morceaux parce que on a donc tué ces hommes providentiels-là. On ne voulait pas que le peuple faire disparaître leur idéologie. Pour que l'idéologie s'arrête et que les autres continuent à nous exploiter. Mouzé vient. Avant Mouzé, c'était Mobutu. Mobutu a dit quoi? Mobutu a dit rétroussons le manche. Retour à l'authenticité. Ça, c'était une idéologie. Retour à l'authenticité, ça disait tout simplement, il fallait qu'on revoie ce que nos ancêtres faisaient. Parce qu'ils vivaient tranquillement. Ils n'étaient pas pauvres comme c'est le cas aujourd'hui. Mais pour avoir dit ça, les bureaux climatisés ont commencé à travailler partout à travers le monde pour le déstabiliser. Vous vous souviendrez que l'unité nationale était communiquée par cet homme-là. Tout à fait. Les Congolais, à un moment donné, on ne se connaissait pas qui était Moussouaïl, qui était Moulouba. Il y avait des gens qui quittaient leur province pour aller travailler dans d'autres provinces. Oui, c'était déjà une idéologie qui devait faire que les Congolais s'enrichissent. Moi, je connais un homme qui vous appelle le leur, Konde Villa Kikanda. Jusqu'aujourd'hui, il y a des routes dans la province de Nord Kivu qui portent le nom de Konde Villa Kikanda. Alors qu'il est du Congo central. Il est du Congo central. Mais ça, c'est l'idéologie de Mobutu qui devait caractériser tous les Congolais pour qu'ils vivent ensemble et développer ce pays. Il arrive, Mouzé Kabila arrive. Lui, il dit non. Nous devons avoir des travailleurs qui doivent transformer les richesses sur lesquelles nous sommes restés assis pendant des années. C'est comme ça qu'il va créer le service national. Et juste à cause de ça, lui, c'était quoi? L'autoprise en charge, c'était ça sa vision. Et aujourd'hui, nous avons le président de la République actuelle. Pour ne pas parler du président honoraire, parce que je sais que ce nom-là dérange beaucoup de personnes, je vais parler de celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Félix Antoine Tshisekedi. Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. Ce que je salue en passant s'il va sur cette mission, parce qu'il est bâtisseur. Il avait dit devant les parlementaires, il a dit, nous sommes un peuple de bâtisseurs. Ça, j'ai aimé. Et quand on cite le nom des bâtisseurs, moi, je suis très content parce que un bâtisseur de la nation, c'est un homme spirituel. Un homme qui a été formé à l'idéal du service national pour revêtir le nouveau caractère national congolais. Donc, s'il peut
existait un seul citoyen en République du Congo, c'est le bâtisseur de la nation. Et donc, quand le président avait dit devant les parlementaires que nous sommes un peuple de bâtisseurs, j'avais aimé. Et c'est grâce à lui que le service national est relancé. Ça, c'était la vision de Mzee. Lui, il aborde dans le même sens. C'est ça l'idéologie. Et maintenant, lui, il a comme quoi, en termes d'idéologie, il dit le bien-être social. Ça, c'est une vision. Donc, c'est un homme providentiel aussi qui vient avec cette équation du bien-être social. Voilà. Donc, un homme providentiel, il faut qu'il amène quelque chose, c'est déjà des visions qui doivent caractériser tous les peuples. Voilà, vous avez cité des hommes providentiels. Moi, je vous ai suivi religieusement pour comprendre et tirer quelque chose. Dans tout ça, parmi toutes ces personnes-là que vous venez de citer, ceux-là qui ont marqué l'histoire de notre pays, est-ce qu'on peut dire parmi ces personnes, il y avait une qui avait une meilleure idéologie, une meilleure vision? S'il n'y en avait pas, selon vous, c'est quoi la meilleure idéologie pour sortir notre pays de sa pauvreté? Tous les personnages que j'ai cités ici, tous, ils ont abordé dans le même sens. Quand Kimpavit a dit, ils ne font pas que l'homme soit maltraité sur le sol de sa patrie et être fouetté devant sa femme et ses enfants. Ça, c'était sa vision. Il a prononcé cela selon les temps et les circonstances, selon les moments qu'elle vivait. Kimbangu dit, l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. C'est la même chose. Parce que ce sont les blancs qui fouettaient les gens, les noirs devant leurs femmes et leurs enfants. Alors, il fallait que ce fouet-là cesse. Il fallait que les noirs commencent à vivre comme des hommes. Il fallait qu'ils ne puissent plus continuer à être humiliés sur le sol de leur patrie. Donc, ils devaient devenir blancs. Donc, ce qu'avait dit Kimpavita, c'est ce qu'avait dit Kimbangu. Pourquoi? Parce que Kimpavita n'avait pas fini la mission. On l'avait interrompu. Kimbangu aussi n'avait pas fini sa mission. On l'a arrêté, il ne pouvait plus parler. Lumumba vient, il dit, il faut écrire l'histoire propre à l'Afrique et elle doit être écrite par les Africains eux-mêmes. C'est la même chose. On écrit l'histoire comment? Quand quelque chose change, la situation change. Donc, c'est comme lui, c'est celui qui avait concrétisé l'indépendance. Parce qu'après l'indépendance, on ne pouvait plus fouetter quelqu'un devant sa femme et ses enfants. C'est la même chose. Mobutu vient, il dit, retour à l'authenticité. Donc, il ne fallait pas qu'on puisse continuer à vivre comme des blancs. Donc, Mobutu a dit la même chose que Lumumba, Lumumba la même chose que Kimbangu, Kimbangu la même chose que Kimpavita. Mzee vient, il dit, auto-prise en charge. Donc, il ne fallait plus continuer à être pris en charge par les autres. Il fallait que l'homme blanc, l'homme noir devienne... s'organise pour se prendre en charge. Pour qu'il devienne blanc. Autonome. Ok? Joseph Kabila vient, lui il dit 5 chantiers pour finir avec la révolution de la modernité. Ça c'était une insulte face aux autres qui nous prennent pour des bébés. Parce que les blancs sont modernes. Mais lui il dit, nous devons révolutionner la modernité. C'est-à-dire, on devait aller plus loin qu'au-delà de la modernité. C'est la même chose que Lumumba, Kimbangu et les autres. Et aujourd'hui, le chef de l'État actuel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bien-être social. C'est-à-dire, quand il cite sur le bien-être social, il dit encore le peuple d'abord, je crois que c'est cela. C'est-à-dire que ce peuple n'a jamais été considéré. C'est-à-dire, il fallait... En fait, il aborde dans le même sens que les autres. Donc, il n'y a jamais eu une mauvaise idéologie. Ce qui manque en République démocratique du Congo, c'est l'homme congolais qui n'existe pas. C'est l'homme congolais qui n'existe pas. Et pour qu'il existe, qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là? Il faut d'abord effacer la croix qui a été dessinée dessus ce peuple. Quelle est cette croix? Parce que là où vous trouverez une croix, dites-vous qu'on a enterré quelqu'un là-bas. Si. Donc, en dessinant, en traçant la croix sur le peuple congolais, on a les autres qui voulaient que les Congolais puissent continuer dans la misère, dans la pauvreté. Ils nous avaient divisés en 4 supergroupes. Il y a les supergroupes Swahiliphone, supergroupe Bangala, supergroupe Baluba, supergroupe Bakongo. Avec cet aspect des choses, il est difficile que l'idéologie passe. Parce qu'on ne pourra jamais trouver
un homme qui raisonne à la fois comme Congo, comme Muluba, comme Mungala, comme Swahili. Jamais. Donc, les gens qui avaient tracé cette croix sur le peuple congolais, c'est celui-là qui avait condamné le peuple congolais à la pauvreté. Donc, il faut effacer cette croix. Il faut que les Congolais s'acceptent. Il faut que le Congolais s'accepte. Nous allons évoluer à présent. Et moi, dans mes recherches, et à chaque fois que je rencontre des gens, entre guillemets, comme vous, ceux-là qui pensent développement, qui veulent que les choses puissent changer, qui veulent voir l'homme congolais s'améliorer, beaucoup de ces personnes-là me ramènent à la terre. C'est-à-dire, elles me parlent de l'agriculture comme étant le moteur de développement, comme étant cette source-là, le ressource que nous avons, nous, Congolais, nous, Africains, qui peut nous permettre de façon naturelle, aisément, calmement, se développer, se faire beaucoup d'argent, devenir riche, millionnaire, milliardaire, tout ce qu'on veut, si on est organisé, si on est posé et calme. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect de choses? Est-ce que vous comptez l'agriculture parmi ces éléments-là qui pourront faire que notre pays puisse se développer? Je vous ai dit que je suis bâtisseur de la nation. Oui. Je suis un homme transformé. Donc je suis comme un homme qui a abandonné les péchés et qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui. Baptisé. Moi aussi, en passant par le service national, j'ai été baptisé. Oui. Je raisonne autrement. Et si je dois raisonner, je raisonne rien que l'agriculture, pêche et élevage. Ah bon? Parmi les hommes, vous m'avez posé la question ici autour des hommes providentiels que moi je connais. Un jour, je ne sais pas si vous me permettez de vous raconter cette petite histoire. Oui, allez-y, de façon précise. Mosé Kabila nous reçoit. On revenait d'une formation. Il nous reçoit au buffet. Mais curieusement, ce buffet-là était rempli de pierres. Ce que moi j'ai vu, c'était seulement les pierres. Comme on était habitué, on dit, Mosé, on ne mange pas les pierres parce que nous avons souhaité bon appétit. Il dit, oh non, excusez-moi, mes chers amis, parce qu'il était un grand blagueur. Il dit, je ne savais pas que c'était des pierres. Il nous a amenés vers un autre buffet. Là, il y avait tout ce que vous connaissez comme nourriture. Et on s'est servi. Il nous a demandé de rester sur place. Il nous a dit ceci. Chers amis, les Congo vous attend. Donc, il s'adressait aux bâtisseurs de la nation. Les Congo vous attendent, les Congolais vous attendent. Vous avez vu, vous-même, devant ce buffet-là, vous avez dit qu'on ne mange pas les pierres. C'est une vérité. Et devant les patates douces, le guim, tout ce que vous avez trouvé ici, voilà que vous êtes servis. Parce que vous avez dit qu'on ne mange pas les pierres, n'osez pas toucher aux minéraux. Parce que les pierres que vous avez là sont des minéraux. Comme vous n'êtes pas assez intelligent pour exploiter les minéraux, laissez les minéraux tranquilles, parce qu'il n'y a aucun Congolais qui soit capable d'exploiter les minéraux. Si vous osez y toucher, on va vous exterminer. Et moi, je ne serai plus là parce qu'on va me tuer à cause des pierres que vous avez négligées là-bas. Vous comprenez ça? Il nous a recommandé l'agriculture. Et c'est ce jour-là qu'il nous avait demandé de former chaque jour. Donc chaque bâtisseur a le devoir de former un bâtisseur par jour. Je vous remercie toujours de me donner l'occasion de former plusieurs bâtisseurs de la nation à la fois. Même les ministres, les députés, les sénateurs, je les invite, surtout les étudiants, je les invite à devenir bâtisseurs de la nation pour que nous puissions sortir de la pauvreté. Donc, c'est-à-dire, l'agriculture, c'est la partie fer de la lance qui doit constituer l'arme pour lutter contre la pauvreté. Alors que beaucoup d'entre nous, Congolais, nous nous attelons, nous nous concentrons sur les minéraux, sur l'or, l'argent, le cobalt, le cuivre. Donc nous sommes en train de perdre du temps, pensant que c'est ça la richesse, la véritable richesse. La dernière fois quand on avait échangé, vous avez dit que le problème de la pauvreté en République démocratique du Congo, la faute incombe aux écoles, au système éducatif. Je vais vous signaler que toutes les provinces de ce pays sont riches. Chaque province a ses richesses et tout Congolais doit devenir riche. Je prends l'exemple de la province de l'Équateur. L'Équateur, c'est une province à dominante eau et forêt. De l'eau et des arbres. C'est ça l'Équateur.
je suis devant la caméra. Je vais demander aux équatoriens qu'ils me présentent ne fût-ce que 100 personnes qui ont fait les études de eau et forêt. Là, je vais dire qu'ils sont intelligents. Aujourd'hui, les arbres partent. Depuis des années, cette route Matadi serve aux autres de transporter les bois. Parce que les propriétaires de ces bois-là ne savent pas quoi faire avec. C'est-à-dire, vous allez voir que quand je dis que le système éducatif a été à la base de la pauvreté qui ronge le peuple congolais, les Équatoriens ne savent pas ce qu'ils doivent faire de ces arbres-là. Pourquoi? Parce que personne n'a étudié les arbres. Personne n'a étudié les eaux. Ils sont tous, je crois, magistrats. Les autres sont économistes. Les autres sont dans tout ce que vous connaissez. Il n'y a aucune faculté qui pouvait faciliter aux Équatoriens de s'approprier de la richesse de leur province. À l'Équateur là-bas, malgré qu'il y a du bois, mais les enfants, les écoliers n'ont pas de pupitres. Vous pouvez comprendre ça? Ça, c'est très compliqué. Il n'y a aucune école où on enseigne ce qui est de l'Équateur. Allons dans les Kivu et les Katanga. Les provinces réputées, comme on dit, où il y a beaucoup d'or. De minéraux de toutes sortes. Combien de Kivusiens sont géologues pour étudier ces minéraux-là? C'est pour cela que Kabila nous avait dit que non, ne touchez pas aux minéraux parce qu'il savait que nous avions été pervertis. Les écoles nous avaient amenés sur une autre route pour que les autres puissent continuer à venir exploiter les richesses du pays parce que ce sont eux qui maîtrisent l'importance. Mais moi, j'aimerais qu'à ce stade ici où nous sommes, nous puissions être concrets. Parce que vous avez parlé, vous avez choisi l'agriculture comme étant ce moyen-là pour nous permettre à nous de nous développer. Concrètement, la personne qui vous regarde à la télé maintenant devant son écran en famille avec ses enfants, tout ça, quelque part, là où elle se retrouve, cette personne-là veut aussi tenter l'expérience de l'agriculture. Mais jamais depuis qu'elle est née, à méga expérience. Maintenant, elle veut essayer, elle veut tenter l'agriculture. Comment s'y prendre pour aller faire ce retour-là à la terre? Je vous ai dit que les bâtisseurs de l'Anso avaient été formés pour qu'ils deviennent le serviteur du peuple congolais. Ils étaient formés au nombre de 6600. Et chaque bâtisseur, parmi les 6600, avait le devoir de former un bâtisseur par jour. Je crois que vous êtes devenus des bâtisseurs parce que ça fait aujourd'hui, c'est la 4e fois qu'on se rencontre. Voilà, vous êtes le bienvenu dans la grande famille des bâtisseurs de la nation. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est lui qui me suit chez lui à la maison, peu importe l'âge qu'il a. Parce que nous avons affaire à la jeunesse. Et la jeunesse, c'est un état d'esprit. Nous voulons que tout Congolais puisse réfléchir à l'agriculture. Comment s'y prendre? Je sais que les écoles nous avaient trompés, comme je venais de le dire. Les églises aussi s'ajoutent à nous. Quand le pasteur il nous abrutit en nous disant d'attendre les miracles, il nous prêche les visas à l'église, on reçoit les visas pour aller où je ne sais pas. Même si vous n'avez pas de passeport. Même si vous n'avez pas de passeport, on vous dit que non, que Dieu va vous bénir, vous aurez les visas et vous allez partir. Mais ceux qui viennent, les autres qui viennent là, je ne sais pas quel se passait là qu'ils avaient prophétisé pour qu'ils obtiennent les visas de venir exploiter l'or, le bois, l'eau ici chez nous. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, nous vous invitons dans la grande famille des bâtisseurs de la nation. Parce que nous avions réussi cette mission. En fait, la mission que nous avons, nous bâtisseurs, c'est une mission qui nous avait chargé tous les personnages providentiels dont j'ai cité ici. Donc nous sommes dans la même logique que le président de la République qui avait dit encore que la terre doit dominer. Donc le sol doit dominer le sous-sol. Donc là, il voulait parler de l'agriculture. Parce que nous sommes dans cette logique-là, nous avons mis sur pied une structure qui se dénomme Dynamique des pionniers bâtisseurs des nations, qui s'occupe spécialement de la production. Et cette production commence par l'homme, la production de l'homme. Nous devons produire l'homme congolais parce que l'homme congolais n'existait pas. On conçoit mal, vous dites que vous existez, mais votre vie dépend à 100% de l'extérieur. Même pour manger un petit pain de 200 francs, il faut que l'extérieur agisse. Pour manger les chanchards,
Les poissons de honte, alors que nous avons les rivières les plus poissons du monde, il faut qu'on nous envoie cela de l'extérieur. Au point même de manger les pattes des cochons. Alors que moi, je sais que les cochons, par moment, a des chics. Hein. Mais on lave ça, on met dans les cartons, on nous amène ça. Je vous avais dit l'autre fois, aucun blanc, même aucune personne responsable ne peut se permettre d'acheter les makosso pour nourrir son chien. Ici en ville, ça n'existe pas. Mais les Congolais, ils parlent français, ils parlent anglais, mais le soir, il les traduit à un chion qui n'a pas de valeur, qui doit manger les os parce qu'il ne travaille pas. Donc nous invitons les amis à la production. Et la dynamique des Pions-Bassins de Nation est mieux disposée pour enseigner tout le monde. Les diplômes là de A4, gardons ça dans nos valises comme d'habitude. Revenons à la terre. Surtout devenons citoyens. Revenons à la terre, devenons citoyens. Moi, quand vous parlez, j'ai réfléchi, hein, je me suis rendu compte que la plupart de nos dirigeants, les patrons, ceux-là qui ont un pays de moyens, ils ont compris le système. Parce que j'ai fait le constat pour voir que beaucoup d'entre eux ont des fermes dans la périphérie de Kinshasa, des fermes où ils font des champs, l'élevage, tout ça là, l'agriculture, dans son ensemble, la pêche et l'élevage et tout ça. Mais ils ne veulent pas partager avec leurs travailleurs, les petits peuples, pour leur dire que non, le secret aussi c'est là, parce que c'est aussi une source pour eux de se faire de l'argent. Ils veulent garder les statuts et les autres dépendre d'eux. Mais avec le bâtisseur de la nation, apparemment, vous ouvrez la porte à tout le monde pour comprendre le secret. Même eux n'ont rien compris. Ah bon? Oui. Mais ils parce le font que seulement pour ces fermes-là, pour eux, ils considèrent ça comme... les terres qu'ils ont achetées seulement et puis ils occupent ça avec... non, ils ont compris que les écoles avaient chassé tous les villageois de leur village et ils se sont sentis obligés de récupérer ces terres-là. Ils en ont, mais ils n'en connaissent pas l'utilité. La vraie valeur. La vraie valeur. C'est pour cela, ils en ont, mais ils ne produisent pas. Parce que s'ils produisaient, on ne serait pas en train de voir les conteneurs nous amener les chemins. Oui, il y aurait l'impact. Mais ils produisent quoi? Ils ne produisent pas. S'ils ont quelques chèvres et quelques têtes de vaches, c'est pour leur famille. Ce n'est pas pour le peuple congolais. Il y a, en dehors de cette terre-là, de ces particuliers-là, les gens que vous prétendez avoir des moyens. Moi, je crois, s'il y a des hommes les plus pauvres de ces pays, ce sont ceux-là. Ils n'ont pas de moyens. Comment expliquer les gens qui ont des fermes? Est-ce qu'un homme normal peut acheter un véhicule de $5,000 et vous dites qu'il est riche? Des tracteurs, vous les mettez dans un seul véhicule parce que vous devez rouler dedans. Ça, c'est la pauvreté d'esprit. Un tracteur peut donner du travail à plus ou moins 60 personnes. Et ces gens-là vont vivre avec leur famille. Mais vous prenez des tracteurs, vous les diluez dans une voiture de luxe qui va commencer à vous amener dans votre ferme. Non, vous n'êtes pas riche, vous n'avez rien. La terre doit appartenir aux paysans. Fort malheureusement, les écoles avaient chassé tous ces paysans-là de leur terre. Et c'est comme ça que... je crois ils sont en train de conserver ces terres-là. Ils les gardent pour leurs maîtres qui viendront les récupérer demain et les exploiter parce qu'eux-mêmes ne les exploitent pas. Voilà, Monsieur Pascal, je l'ai dit tout au début là, parce que être avec vous sur le plateau, on sent la matière couler. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que vous puissiez passer les coordonnées de la dynamique des pionniers bâtisseurs de la nation. Parce que pour toutes ces personnes-là qui nous suivent en ce moment, celles qui aimeraient bien entrer en contact avec vous et venir se former, parce qu'il faut d'abord vous faire former. Oui. Hein, la formation, elle est obligatoire, la formation, avant d'aller bien sûr à la terre et faire l'agriculture comme il se doit. Est-ce qu'il y a des contacts? Comment est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Et on finit par là. La formation de la dynamique des Pions-Bassins de Nation, ça se donne dans une école que nous appelons école de formation des citoyens du type nouveau. Ok. Donc là-bas, quand vous venez, c'est la nouvelle citoyenneté. Tous les chefs crient nuit et jour, ils disent changement de mentalité. Le bassin de la nation, c'est d'abord le changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, c'est amener les gens vers la terre. Okay. Les coordonnées, notre siège social, c'est à Selembao, sur la route bypass
numéro 3030. Ok. Quand vous nous cherchez, vous allez nous trouver là-bas. Ok. Les portes sont grandement ouvertes pour les Congolais parce que nous devons aller vers la terre et produire à manger pour nos enfants, pour nos grands-parents et pour les enfants qui doivent venir. Voilà. Moi, je serai parmi ceux-là qui vont faire ce retour à la terre là. Donc, venez avec moi. Allons-y tester les qualités, la capacité du sol congolais parce que nous sommes confiants et nous savons que notre terre est capable de nous produire plus que ce que nous sommes en train de nous imaginer maintenant. Monsieur Pascal, merci. Merci beaucoup. J'espère qu'avec vous, à chaque fois que nous aurons besoin de votre sagesse, votre savoir, vous n'hésiterez pas à venir. Nous sommes disposés parce que c'est notre mission. C'est la mission que tous les martyrs congolais nous avaient laissée. Nous, Bassets des Nations, nous sommes là pour animer la grande vision de, n'est-ce pas, de cette puissance de la République démocratique du Congo. Et pour que le Congo devienne puissant, il a besoin d'un peuple très puissant. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous avons fini. Si vous avez aimé cette émission, il faut dire merci à l'équipe des DT Patrick Komba, Générose Essengo et Junior Kandolo. Ce sont eux qui ont géré la technique et qui nous ont permis d'apparaître chez vous. Moi, c'est Josué Kalamba, les leaders. Je vais vous retrouver la fois prochaine pour le nouveau numéro de Panorama de la Culture. Et bien sûr, je suis disponible sur BSC-TV pour vous servir. Panorama de la Culture s'arrête ici. J'ai reçu Pascal Bouzima, bâtisseur de la nation, grand esprit, parce que quand il réfléchit, on sent vraiment que c'est quelqu'un qui pousse très loin ses réflexions, et ça, c'est bien, c'est une fierté nationale, et à chaque fois qu'on fera appel à lui, il sera là pour nous et pour vous à la maison. Portez-vous bien, nous vous aimons, au revoir et à la prochaine.